Donc bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up, c'est tout simple. Tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous. Si vous voulez les réaliser avec les mêmes produits que moi, c'est très simple. Soit vous passez par ma boutique en ligne et vous commandez directement. Vous utilisez le code hôtesse, vous aurez le droit à un petit cadeau de ma part lorsque vos commandes atteignent la base de 60 € hors frais de port. Et sinon, vous pouvez également me contacter et suivant les montants de vos commandes, j'offre les frais de port. Donc franchement, vous ne pouvez être que gagnant sur tous les coins. Oui, Laurent, c'est ce que je viens de dire. J'ai passé un excellent week-end avec plusieurs de mes filleuls qui ont eu la gentillesse de passer m'aider afin de finir mon déménagement. Voilà, vous savez tout. Bonsoir, bonsoir. Donc oui, ce soir, on fait ce projet que beaucoup m'ont demandé, qui est fait donc par ma filleule Christelle. Donc Christelle habite les Clés-sous-Bois. Donc sur internet, vous la retrouvez sous le nom de Christelle Loisirs Créatifs. Est-ce que vous m'entendez bien? J'avais un petit doute sur le retour, mais ça a l'air d'aller. Et hop, parce que j'ai mis mon micro, mais je ne l'ai pas branché. Bon, le Mac est par contre assez puissant, donc ça devrait aller. Donc ce projet, oui c'est bon? Super. Donc ce projet a été proposé par Christelle lors d'un Zoom créatif du mois dernier, puisqu'on en fait un autre ce soir, présenté par Elisabeth. Et là, ça devrait aller mieux, Martine, pour le son. Et bien entendu, si vous vouliez faire par exemple un atelier, si vous êtes près de chez elle, n'hésitez pas, je vous transmets ses coordonnées. Elle a des projets très sympas à vous proposer à faire en atelier. C'est bon pour tout le monde? On peut changer de côté? Allez hop. Donc pendant le live, on est là. Je vais pousser mon câble, c'est pas l'idéal. J'ai pas besoin de recharger, tout va bien. Donc quand on ouvre cette petite boîte, en fait, on se retrouve avec ces 4 petites boîtes qui sont ici. Et à vous, après, bien entendu, de faire votre déco par rapport à ce que vous avez envie. Pour l'occasion, j'ai voulu changer de papier et je suis partie sur Parc Anglais, histoire de varier avec le rose. On peut le faire sur du bleu. Par exemple, là, il y a Pâques qui arrive. Vous faites la même petite boîte. Vous mettez des petits chocolats dedans. Comme ça, il n'y en a pas trop. Et vous pouvez l'offrir comme ça. C'est très sympa. Et l'avantage, c'est que ça ne fait pas enfantin. Et un adulte peut le recevoir également en cadeau. Et ça peut être très sympa. Le son, c'est beaucoup mieux, c'est top. J'ai mis le micro, hein, j'ai tout mis, hein, mais j'avais juste obligé de brancher, donc tout va bien. Donc on va partir sur ce projet-là pour ce soir. J'ai choisi, hop, je sors mon plus beau coupe-papier et je vais partir pour cette collection. Non, pas sur ça, c'est pour après. On part sur du béguin bleu. Vous inquiétez pas, demain vous aurez un petit tuto avec toutes les dimensions, avec un petit dessin comme d'habitude. Donc, pas de problème, prenez votre temps. Oui, elle avait fait un super projet. On a passé un excellent moment à le réaliser ensemble avec elle. Alors, le premier morceau que vous allez avoir, ce sont que des carrés. Donc, on part sur 18,5 par 18,5. Voilà. Et on va faire un pli à 5 cm sur les 4 côtés. Donc, hop, on se met comme ceci. Donc, sur les 4 côtés, vous faites un pli à 5 cm. Et là, par contre, par rapport aux autres formes, celle-ci, on va enlever le carré de chaque angle qu'on a créé. Donc, soit vous prenez votre coupe-papier, soit, si vous êtes plus à l'aise, vous prenez votre paire de ciseaux. C'est vraiment vous qui voyez. La bonne méthode, c'est celle qui vous convient. Je ne peux pas dire mieux. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez à l'aise. Moi, c'est vrai que c'est le coupe-papier.
pour la simple et bonne raison que je l'utilise toute la journée. Donc je suis très à l'aise avec. Vous utilisez bien entendu celui qui vous convient le mieux. Si c'est la paire de ciseaux, c'est parfait. Si c'est un cutter avec une planche de découpe, c'est bien aussi, il n'y a aucun problème. Oui, pour la fête des mères, il n'y a pas de souci, Jocelyne, ça passera aussi très très bien. C'est vraiment, en fait, le choix du papier. Si vous mettez un papier un peu enfantin, par exemple fourré animé, ou nos petits lapins qui sont dans la collection Sous la pluie, ça passera très très bien pour des enfants. Il n'y a aucun souci. Mais Christelle est quelqu'un d'adorable. Et donc, les clés sous bois, n'oubliez pas, si vous aviez envie de réaliser un atelier ou de faire des projets avec elle, il n'y a pas de souci. Donc, on obtient cette forme-là. Et maintenant, on va s'occuper du couvercle. Et le couvercle, il fait 12,7 par 12,7. Hop, je prends un autre morceau de papier. Et celui-là, on pourra l'utiliser après, donc pas de souci. 12,7 par 12,7. Et là, on va faire un pli à 2 cm. Hop, sur les 4 côtés. Ici, maintenant, vous allez prendre, pour le coup, vos ciseaux et on va faire des petites languettes sur les côtés. Ceux-là, c'est ceux où j'ai mis de la colle. On va éviter, c'est pas terrible. Voilà. Je vous montre ce que j'entends par là. C'est-à-dire qu'on va garder les plus grands bords ici bien droits et vous biseautez uniquement les petits carrés extérieurs. Le plan du projet, c'est demain en replay. Tout à fait, Jocelyne. À chaque fois, je vous propose un petit plan avec toutes les mesures assez détaillées et vous avez également la vidéo. Donc, il suffit tout simplement, pour que tu ne le loupes pas, le plan, etc., d'aller sur le site lesateliers-de-Sandra.com. Tu as l'adresse en bas à gauche de ton écran et tu auras toutes les indications. Tu peux également aller sur YouTube, les ateliers de Sandra toujours, et en fait, quand je vais poster la vidéo, je vais ajouter le lien de l'article. Donc, tu le retrouveras sans aucune difficulté. Le but, justement, c'est de vous simplifier la vie. Une fois qu'on a fait ça, on va coller à plat la déco, ce qui est beaucoup plus simple. Donc, l'intérieur fait 8,2, 8,7 et 8,7 de chaque côté. D'accord? Donc, on va enlever 0,5 pour faire notre boîte. Oh, celui-là, je l'adore. Il est trop beau, celui-là. J'adore cette couleur. Et ces papiers sont vraiment magnifiques. Donc, s'il y a 8,7, je vais partir sur un 8,3. Ça ira très bien. Hop. Et on va déjà faire notre couvercle. Là, on colle notre couvercle dessus. Hop. On va coller déjà cette partie-là. J'ai mon ventre qui fait des gargouillis, c'est affreux. Pourtant, il a bien mangé. Hein. Vous voyez ce que ça donne? Comme ça, on est à plat, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va coller nos 4 morceaux qui vont ici. Donc, on a 5 cm sur 8,5. Pourquoi l'autre, c'est 8,7? Tout simplement pour les plis. Il en a besoin, puisque ça va être le couvercle, d'avoir quelques millimètres de plus. Donc, 5 cm par 8,5. Hop, là, on va partir donc sur du 4,5 et 8 cm. Hop, là, j'ai pas assez. Hop.
8 cm. Hop, je vais en reprendre un. 8 cm et 4,5. Voilà. On découpe beaucoup hein, sur ce projet. Oui, ce DSP est juste sublime. On fait vraiment de très très beaux projets avec. Pour ceux qui ont acheté le bar à cartes qu'on va réaliser ensemble, c'est vrai que ce papier amène vraiment plein de possibilités. J'aurais peut-être dû en ressortir un. Hop. Donc vous collez vos DSP sur les 4 côtés qui formeront votre boîte. Et donc là, on est sur les 4 côtés extérieurs, on est d'accord? Bien entendu, pour ce style de projet, il serait judicieux de décorer également l'intérieur, puisque les boîtes vont prendre qu'une partie du côté et ça fera beaucoup plus joli si on met un papier également sur l'intérieur, en sachant qu'on peut également passer sur du uni, histoire de varier. Mais ça, c'est vraiment vous qui choisissez à chaque fois. Vous pouvez même partir sur du blanc et ajouter des petits messages sur le côté. Tout est possible en fait. Donc là, hop, c'est l'extérieur. On est d'accord. Ici, j'ai mes petits bourrelets pour l'intérieur, donc tout va bien. Je marque mes plis. Et on va s'occuper également de mettre un DSP sur l'intérieur, histoire que ça fasse joli. Celui-là irait bien. Et mon ventre continue de gargouiller, hein, on est d'accord. Donc 8,5, je vais partir sur du 8 par 8. Et ensuite, on collera nos petites boîtes de chaque côté. On va plier ici aussi, tant que ça sèche. Hop. Vous marquez bien vos plis sur les boîtes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut... Oui, on entend mon bidon, je suis désolée. Alors, Séverine, j'ai mangé un reste de hachis parmentier. Bizarrement, il me reste un petit peu, je comprends pas. Hop. Et j'adore ça. Hop. Donc là, on va faire notre couvercle. Donc soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle, c'est vous qui choisissez. Vous voyez, ça, ce qu'il faut, c'est que ça tienne. C'est ça, il y a un lion qui rugit dans la maison. Attends, il a bien mangé le bidou, donc... Hop, et en fait, vous savez quoi? Le lundi, je suis obligée de manger un petit peu avant le live. Tout simplement parce qu'après, je suis avec mon équipe. Et tous les lundis, en fait, on se retrouve pour des raisons diverses et variées. Et ce soir, c'est un Zoom créatif qu'on va réaliser. Que je ne prépare pas, hein, c'est pas moi, je profite, c'est trop bien. Et je vais profiter d'Elisabeth ce soir, qui nous a préparé un très joli projet. Donc, on fermera notre boîte, vous voyez, hop, comme ceci, si elle veut bien, hop, se fermer, le temps que ça se fasse. J'espère que j'ai bien coupé sur le petit boudin.
Donc quand on marque un pli au coupe-papier ou autre, hein, vous avez toujours un endroit où ça forme un petit boudin, en fait, sur le pli. Et donc, il faut faire attention à bien couper sur l'extérieur et que le petit boudin fasse partie de la partie qu'on enlève. Voilà. Donc, regardez ma boîte. Elle est presque finie, sauf qu'il faut faire les 4 petites boîtes qui vont dedans. Tu la voyais encore plus grande. Mais en fait, Laurence, c'est les photos qui font ça aussi. Et des fois, vous avez l'impression qu'on va faire un projet gigantesque et ce n'est pas le cas. Alors, il me faut ensuite un morceau. Hop, je vais prendre dans mes chutes. Il va me falloir 4 morceaux de 11,8 par 11,8. Hop. Et là, on va faire des plis à 3,8 cm. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Et là, pareil que pour le couvercle, on va s'occuper de... on garde à chaque fois les petits morceaux centraux et sur les côtés, les 4 côtés, on va faire des petites languettes pour nous permettre de coller correctement cette petite boîte. Donc on biseaute en biais en fait sur les côtés de façon à ce que notre boîte se ferme bien. Donc toujours rester bien droite sur la partie qui servira et qu'on va voir hein, sur les côtés et ne biseauter que la partie qui va servir en fait à fermer notre boîte et à la coller. Hop. Et il me reste celui-ci. Bonsoir, bonsoir. Donc pareil, tout simplement, hop, on marque bien tous nos plis, voilà, afin que tout ferme correctement. Et on va coller des morceaux de papier design de DSP sur 4 côtés. Moi, je les ai déjà découpés. Ils mesurent 3,8 sur 3,5. Je voulais être sûre. Donc 3,8 sur 3,5. Et vous allez les coller, hop, comme ceci, sur les 4 côtés. Bonsoir, bonsoir à celles qui arrivent. Hop. Alors en fait, on fait un peu les deux pour le biais, Jocelyne. Je fais l'intérieur ici et je fais aussi l'extérieur de l'autre côté. Si tu ne le fais pas, en fait, ça va se voir au niveau du montage de ta boîte. Donc en fait, il faut faire les deux. Donc ici, maintenant, il suffit de mettre de la colle. Je vais mettre plus loin que vous me voyez. Hop. Et on garde notre côté ici bien droit afin de fermer notre projet. Là, hop, on met la même chose. On se met bien droite, comme ceci. Ça ferme notre projet. Hop, et on va mettre de la colle sur les deux ici. Et hop, ça va se fermer tout seul. Voilà.
Et là, on a déjà la base de notre boîte. Et on va créer le couvercle. Pour le couvercle, 6,4 par 6,4. Alors, c'est toujours des dimensions avec des petits chiffres en plus, auxquels vous êtes moins habitués. Mais en fait, c'est nécessaire afin que les boîtes ferment correctement, que les couvercles s'adaptent. Et il faut toujours rajouter 1 ou 2 mm sur nos couvercles, de façon à ce que votre boîte ferme, puisque le pli va prendre de l'espace, et si vous ne le faites pas, votre couvercle ne s'ajustera pas sur votre boîte tout simplement. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Et donc là, sur ce petit morceau, on va faire pareil. Donc on va habiller l'intérieur qui fait 4,4, donc on va faire 4 par 4. Hop. On va le coller et on va fermer notre couvercle. Oui, Josette, je confirme, j'ai le ventre qui n'arrête pas de gargouiller. Il nous fait la sérénade ce soir. Donc toujours les petits bourrelets sur l'intérieur, hein, de façon à ce qu'on ferme ensuite notre boîte. Et là, on va, hop, pareil que tout à l'heure, biseauter les petits angles. Et on va pouvoir fermer notre couvercle qui, lui, s'ajustera parfaitement sur notre boîte. Hop, on a plein de petits déchets. Et là, on ferme. Alors là, pour le coup, je ne prends pas de la colle, je prends des Glue Dots. C'est beaucoup plus facile. Alors, mes petits Glue Dots. Alors, pour les centimètres du couvercle, c'est simple. Tu prends 6,4 par 6,4 et tu fais un pli à 1 cm sur les 4 côtés, tout simplement. Hop. Et de 2. Il me reste 2 petits à finir et on aura, oh mince, créé notre boîte. Voilà, il m'en reste un. Et voilà, regardez notre petit couvercle qui s'adapte parfaitement à notre petite boîte. Et vous savez quoi? Eh bien, cette partie-là, il faut la faire 4 fois. Bah oui, en tout, il nous faut 4 boîtes. Et je suis magicienne ce soir, regardez, hop, j'ai 4 boîtes. Non, parce que me voir plier, découper et faire des biais, ça ne va pas vous passionner tout de suite. Donc, j'ai créé, avant que vous arriviez, les 3 petites boîtes supplémentaires et j'en ai fait une avec vous. Qu'en pensez-vous? Je suis trop rapide. Hein. Alors, une fois qu'on est là, il va falloir qu'on colle nos boîtes. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je rajouterais bien un petit peu de DSP ici afin d'habiller nos petites boîtes. Ça fera quand même beaucoup plus joli. Hop, j'ai encore une chute là. Je vais en avoir assez. N'est-ce pas que je suis magicienne? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit 4,5 sur 8. Hop, et 4,5.
on va pouvoir les coller sur l'intérieur et ensuite je vous montre comment coller nos boîtes. Mais c'est ça, Martine, une fois que tu en as fait une, vous êtes capable d'en faire 4 et il n'y avait pas trop d'intérêt à me voir faire les 3 autres en fait. Une, ça suffisait amplement. Hop là. Donc on va la coller comme ceci. Une fois que vous avez fait cette partie-là, ce qu'il va falloir que vous décidiez, c'est si vous collez vos boîtes à gauche ou à droite. Parce qu'une fois que vous partez dans un sens, soit plus à gauche, soit plus à droite, il faudra faire pareil sur les 4 côtés afin que quand on va les plier, elles se plient bien correctement ensemble. On est parti? Vous mettez de la colle, hop, sur le fond de votre boîte et là vous appliquez et moi je prends la mesure ici de mon papier design afin d'être droite. Hop, je tourne et je fais pareil. Hop. Alors n'oubliez pas que vous pouvez commander ce papier design en passant par moi ou ma boutique en ligne. N'oubliez pas le code hôtesse, ça peut vous servir, on est d'accord, pour recevoir des petits cadeaux. J'en envoie pas s'il n'y a pas le code hôtesse, donc mettez-le, ça vaut le coup. Et n'oubliez pas que ce mois-ci, vous avez une tombola. Alors vous vous souvenez de ce qu'il y a à gagner? Avez-vous écouté ou avez-vous regardé en haut de la page Facebook, avez-vous regardé le petit flyer que j'ai mis dessus? Alors après, le tombola, que vous participiez par le biais d'une commande directe ou par moi, vous participez quand même, on est d'accord, hein? Oui, c'est énorme ce qu'il y a à gagner. J'adore faire des cadeaux, mais c'est parce que j'aime en recevoir, hein, c'est pour ça. Oui, tout à fait, Pascal, il y a une myriade de couleurs qui est le gros lot à gagner. Et il y a plein de cadeaux, bien entendu Sab, mais il y a 3 beaux gros lots qui me permettent de vous récompenser et de vous dire merci. Oui, tout à fait, un Stamparatus. On est d'accord. Il y a des DSP, on est d'accord. Et vous avez également une mini machine de découpe et de gaufrage. Donc franchement, je pense que vous êtes gâtés. Une fois qu'on est là, regardez, ça tient. Il n'y a pas de problème. Et en fait, regardez, hop, on va les remettre comme ceci. Et ça ferme. Il ne vous reste plus qu'à glisser votre couvercle. Alors, si celui-là, hop, j'ai un petit truc qui est mal collé. Et voilà. Regardez votre boîte. Nickel. Et là, vous avez 4 boîtes en une. Et vous pouvez la réaliser dans n'importe quelle collection. Surtout si vous avez des petites chutes qui vous restent. Il suffit d'en avoir juste assez pour décorer ces boîtes, en sachant que vous pouvez faire chaque petite boîte avec des couleurs différentes. Ça passera également très très bien. Et ça fait du plus joli effet. Regardez celle-ci sur le thème Fête des mères. Ça passera également très très bien. Sur le thème un anniversaire, quelqu'un qu'on aime. Ça pose pas de soucis et ça fait de très jolis cadeaux. À vous à chaque fois d'amener votre déco qui fait que ce projet sera le vôtre et rien qu'à vous en fait. Que le but du jeu, c'est que quand vous offrez ce projet, on dise « Ah,
C'est toi ça qui l'a fait, je reconnais ton style. Et voilà, et ça c'est grâce aux petits messages que vous avez sûrement l'habitude d'utiliser, au papier que vous aimez le plus, ou une association de couleurs qui fait qu'on vous reconnaît. L'une de mes filleules, Isabelle, elle met toujours des couleurs qui pètent. Et c'est pas mon cas, et à chaque fois je sais que c'est elle. Il n'y a pas de souci, et à chaque fois on rigole toutes les deux parce que justement, on a des styles totalement différents et c'est génial de partager justement autre chose et de sortir de sa zone de confort. Vous voyez, ce soir on va faire de l'aquarelle. Je ne suis pas du tout à l'aise dessus, mais on va apprendre, on va s'amuser et c'est ça le plus important dans le scrap, c'est de passer un excellent moment, donc n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le refaire. N'hésitez pas, si vous avez besoin, d'utiliser ma boutique en ligne ou de m'appeler. Et surtout, si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de téléphoner, il n'y a pas de problème. Certains sont étonnés, ils m'ont dit « Oh, tu réponds au téléphone, je t'ai ». Eh bien oui, je réponds au téléphone et je vous réponds autant possible dès que je suis disponible. Sinon, on se retrouve jeudi. Et jeudi, on va finir notre album « Balade champêtre ». Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à 14 h jeudi pour finir notre album et on pourra comme ça commencer le suivant la semaine d'après. J'ai mal fermé ma boîte. J'ai pas bien mis mon couvercle et je ne peux pas le fermer. Quelle coquine ces boîtes. Voilà, voilà. Tout est beau et tout est propre. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, de passer une très bonne semaine. On se retrouve jeudi. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.